Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, vous n'allez pas trop vous en rendre compte, mais en fait ça fait plus d'une semaine et demie que je n'ai pas filmé, tout simplement parce qu'il faisait méga chaud et que je me voyais pas filmer avec la grosse goutte de sueur sur le front en vous disant toutes les 2 minutes j'ai chaud, j'ai chaud. Donc voilà, aujourd'hui je profite que les températures ont un petit peu baissé pour vous faire cette vidéo. Je vais vous parler de la marque Marc Jacobs et plus particulièrement des palettes Marc Jacobs. J'en possède 4 et je me suis rendu compte que je vous en avais pas tant parlé que ça sur la chaîne, notamment une que j'ai achetée pendant les soldes et dont je voulais vous parler, et comme ça fait genre presque un an voire deux qu'elle est sortie, je sais pas exactement, je me suis dit on va pas faire une revue sur une palette aussi vieille qui en plus n'est plus disponible puisque elle s'est arrachée comme des petits pains pendant les soldes. Donc je vais vous présenter les 4 palettes que j'ai. Il y en a certaines que vous avez déjà vu en revue sur la chaîne il y a un petit moment. Donc si vous voulez un peu plus de détails, je vous laisserai regarder ces vidéos une deuxième fois. Et pour le reste, eh bien, on va commencer. Dans les palettes que je vais vous présenter à la vente, il n'y en a que 2 qui sont encore trouvables. Il y a une édition limitée et une qui était une ancienne gamme que je vais vous présenter. Voilà, je crois que c'est ça. Je ne sais plus à force. Donc, on va commencer tout de suite avec la première palette que je vais vous présenter. Donc qui est la palette, alors j'ai 5 palettes, moi je cause pas 4, hein, je dis n'importe quoi. Donc la toute première que j'ai achetée, on va commencer par ça, et je vous ferai après un petit classement, les 3 que je préfère, on va faire ça comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc la toute première que j'ai achetée, c'est une édition limitée. Donc elle se présentait dans un packaging comme ceci. Alors il n'y a plus ça maintenant, la petite chaussette qui était super pratique pour emmener la palette, et je trouve qu'elle protégeait la palette, c'est dommage parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc elle se présente comme ceci, donc toutes les palettes de fard à paupières au nombre de 7 se présentent dans un petit écrin comme ceci, qui est très joli. Donc là c'était bleu marine, puisque c'était une édition limitée, c'était la référence parisienne, qui est comme ceci. Qui est la toute première que j'ai achetée, alors je sais plus pourquoi j'ai pris celle-ci en premier. Je saurais pas vous dire. Bref, à l'époque, il me semble que j'étais très fan de bleu. Bon, maintenant, j'en utilise beaucoup moins. Mais à l'époque, j'étais très fan de bleu. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque effectivement, elle est bleue. Donc, vous avez un phare gris bleuté, un bleu nuit, un bleu ciel, on va dire, irisé, un beige neutre, mat, un espèce de beige, ou un marron plutôt, un beige mat, un gris foncé, on va dire, ouais, et un violet. Voilà, ici. Donc c'est une palette qui est assez complète, je trouve, pour ma part, parce que vous avez une sorte de beige mat qui est ici pour faire l'highlight, et vous avez un brun foncé qui est presque un noir pour faire du liner. Pour moi, c'est une palette qui est assez complète. Vous avez du fard de transition ici, et vous pouvez utiliser également les bleus en dégradé pour faire de la transition ou pour obscurcir, j'adore dire ça, un creux externe. Donc je trouve que c'est quand même une belle palette. En fait, c'est la première que je testais chez Marc Jacobs. Je vous avoue que Marc Jacobs, j'avais beaucoup hésité à prendre des palettes parce que c'est quand même assez cher. Il faut savoir qu'une palette comme ça coûte 48 € sur le site de Sephora. Donc c'est pas donné, en sachant que pour 2 € de plus, vous avez une palette Anastasia Beverly Hills où vous avez, je sais plus combien de fard à paupières, il me semble que c'est presque le double, hein, 12 ou 14, je sais plus exactement. Donc forcément, ça fait réfléchir. Voilà, j'avais voulu tester et très franchement, j'ai adoré cette palette-là. Je vais pas trop m'étendre là-dessus puisque j'avais fait une revue, il me semble, sur cette palette-là à l'époque. Voilà, je la trouve très jolie. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Les fards sont un petit peu poudreux, mais ils font pas trop de chute. Et ouais, franchement, ils se travaillent bien. C'est un plaisir à utiliser. Et pour une marque de luxe, comme j'avais quelques petits a priori par rapport à Chanel qui n'est pas très au rendez-vous au niveau de la pigmentation des fards, ou par rapport à Givenchy que j'avais déjà testé, ou encore je crois que c'était Yves Saint Laurent que j'avais testé, qui n'était pas extraordinaire non plus. Je me suis dit voilà, alors ça coûte un petit peu moins cher effectivement que les marques comme Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, etc. Mais pour moi c'est une marque de luxe, Marc Jacobs. Moi je le mets vraiment dans la gamme des marques de luxe, et du coup j'avais quelques petits a priori, et franchement cette palette je l'ai adorée. Et ça a été longtemps ma seule et unique palette de chez Marc Jacobs, même si on avait une deuxième qui me plaisait beaucoup, que je me suis prise finalement, mais beaucoup plus tard, genre au moins un an après celle-ci, si c'est pas plus, et je l'avais prise il me semble avec un bon de réduction, puisque pareil, pas donné quoi. Donc la deuxième, on y arrive, donc qui est celle-ci. Alors là évidemment elle est dans son petit écrin. Alors celle-ci est noire au niveau du packaging, je ne sais pas si vous verrez la différence si on la voit là à la caméra, on voit que celle-ci a des reflets bleutés, celle-là est noire. Donc ça c'est le packaging qui était à l'époque le packaging classique. Alors cette gamme là, qui était la gamme Style Icon, n'est plus
les plus vendus maintenant, c'est les iconiques qui sont vendus. Alors c'est un petit peu différent, même si le packaging au niveau de la forme reste le même. Je vous en montrerai deux après puisque j'en ai deux des nouvelles. Reste un petit peu différent. Le packaging a été remasterisé, on va dire, et ils vendent plus la petite chaussette. C'est dommage. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc ça c'est la première, la deuxième que j'ai achetée, pardon, et c'était celle qui était sortie en premier dans la collection. Il devait y en avoir 5. D'où la fameuse Lolita, je crois, qui était une des best-sellers puisque c'était la palette neutre par excellence. Donc celle-là, ce n'est pas la Lolita que je possède, moi c'est la palette The Tease. J'espère que ça va faire la mise au point. Voilà, The Tease. Donc vous voyez les petites couleurs en dessous, comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est plutôt dans les tons violacés. Moi qui ai les yeux verts, bah, c'est le genre de palette que j'aime beaucoup. Ça complimente très bien les iris verts, donc voici les couleurs qui la composent. Donc vous avez un violet très foncé, une sorte de fuchsia, un rose irisé, un beige marronné un petit peu, un beige rosé, un gris violacé très foncé et un violet très sombre avec des irisés à l'intérieur. Pareil pour moi, c'est une palette qui est assez go-to puisque vous avez une touche lumière ici, deux fards sombres et vous avez plusieurs fards de transition que vous pouvez utiliser. Donc je trouve que c'est une palette qui est assez complète également, malgré bien que ce soit une palette que de 7 fards. Voilà, comme la première, je trouve qu'elle est quand même plutôt bien composée. Donc voilà, pour les couleurs, je ne sais pas si vous les verrez. Alors il me semble que j'ai fait une revue également sur celle-ci, je suis plus certaine, il me semble que oui. Donc je ne vais pas non plus m'étaler dessus, de toute façon si je fais une revue complète sur chaque palette, la vidéo va durer 2 heures, ça va pas être possible. Donc de toute manière voilà. Du coup je l'ai beaucoup appréciée également, effectivement c'est une très jolie palette si vous avez des yeux verts. Elle ira également à toutes sortes de couleurs d'iris, ne vous inquiétez pas, si vous avez les yeux bleus ou les yeux marrons, vous pourrez la porter, elle sera extrêmement jolie également. Pareil, la qualité a confirmé ce que je pensais sur la parisienne, c'est de très très bonne pigmentation et ça se travaille très bien, donc voilà, je l'ai beaucoup appréciée également, cette palette là. On va passer tout de suite à la troisième que j'ai achetée, qui est une édition limitée de Noël, qui est celle-ci. Alors elle est un peu cracra, mais je sais pas pourquoi elle fait des traces. Voilà, je pense que c'est avec la condensation, comme il a fait un peu chaud, sans blague. Donc voilà, alors celle-ci, elle est sortie en édition limitée de Noël. Il y avait une grosse palette qui était vendue avec, mais elle était hors de prix. Celle-ci coûtait une cinquantaine d'euros déjà. En fait, c'est une palette de fard à paupières. Il y a 6 fards à paupières et vous avez également 2 blushs, je crois, et un contouring, il me semble. Alors 2 blushs, bronzer, ouais c'est ça. Et un enlumineur. Voilà. Donc elle est comme ceci. Alors au niveau du packaging, c'est super joli, il n'y a rien à dire. On dirait presque une pochette sac à main que tu peux emmener en soirée. C'est top, c'est très joli, ça fait vraiment très classe quoi. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Le petit truc ici, voilà, ça fait vraiment sac. Donc on l'ouvre comme ceci. Alors moi j'ai gardé tous les packaging à l'intérieur, c'est-à-dire la mousse et tout pour bien qu'elle soit protégée. Donc vous avez un petit miroir là. Donc là c'était la mousse de protection, le petit filtre Marc Jacobs et à l'intérieur vous avez la palette qui est pas très propre, je suis désolée. Mais je m'en suis pas mal servie, c'est une palette que j'ai beaucoup appréciée. Elle est très neutre pour le coup, mais elle est super jolie, les couleurs s'accordent très bien entre elles. Donc là vous avez donc enlumineur, blush et bronzer. Alors je vous avoue que le blush je ne l'ai pas utilisé trop foncé pour ma carnation, l'enlumineur je l'ai utilisé en fard à paupières et le bronzer je l'ai aussi utilisé en fard à paupières. Hein. Voilà, après le bronzer je pourrais le porter, il n'est pas trop foncé, ça pourrait aller sur ma carnation mais c'est pas trop mon délire. Voilà, donc pour les fards à paupières vous avez un espèce de taupe, un violet prune, un noir avec des paillettes dorées mais les paillettes ne se voient pas tellement, un beige irisé, un marron un petit peu irisé et un brun mat qui est ici. Pareil, je trouve que la composition est tip top pour une petite palette comme ça où il y a un petit peu de tout. Je trouve qu'on a quasiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Donc à savoir, en l'occurrence, j'ai mis mon doigt dans le bronzer. À savoir en l'occurrence un fard foncé, un fard clair. Alors certes, j'aurais été mieux qu'il ait été un peu plus mat, même s'il est plus satiné qu'irisé en fait, ouais, il est plus satiné, donc ça c'est plutôt cool, mais un petit peu foncé pour ma carnation, il aurait fallu quelque chose un petit peu plus clair, mais sinon il est pas mal, et la couleur qui est juste à côté est très jolie également, voilà, très lumineuse, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette palette, je la trouve très sympa, hormis le fait que le packaging soit sympa. Après c'est pas très pratique par contre à transporter, ça prend de la place et c'est un peu gros, etc. Bon voilà, c'est pas non plus le truc le plus pratique, c'est joli, certes, la composition est vraiment au top, et pareil, la qualité, ça a beau être une édition limitée de Noël, c'est génial, c'est pas comme les éditions de Noël de Too Faced, hein. On va pas en parler, voilà, mais la qualité est vraiment tip top, et c'est une très jolie palette que je regrette pas du tout d'avoir achetée. Elle prend un peu de place, certes, mais elle est superbe.
au niveau de la composition et du packaging. On va passer aux 2 dernières palettes que j'ai achetées. Alors les 2 dernières que j'ai achetées, je les ai achetées au solde de cet hiver et de cet été. Donc elles sont assez récentes. On va commencer par la plus ancienne, qui est ici. C'est la Iconic, donc c'est le nouveau packaging qui est gris argenté. Alors je sais pas si elles sont toutes grises argentées. Cela l'est en tout cas, donc par rapport aux anciennes, hein, je vous montre vite fait. Sinon c'est le même packaging, hein, voilà, ça change pas grand chose. Ce qui change vraiment, c'est le nom, voilà. Il n'y a plus les couleurs, etc. qui étaient disponibles avant. Il n'y a plus la tease, qui était une édition gamme permanente. Maintenant, elle n'est plus disponible. Donc celle-ci, c'est la Stiletto que je possède, qui est toujours vendue. Hein. Voilà, donc je l'avais eu en solde d'hiver. Je l'avais eu à 30%, je crois. C'était pas énorme, mais j'avais envie de tester. Comme j'aime bien les fards Marc Jacob, je me suis dit, bon, pourquoi pas en acheter une nouvelle. Alors celle-là, je vous en ai jamais parlé. Parce que elle est sortie il y a longtemps. Et je me suis dit, pourquoi faire une vidéo là-dessus. C'est pas vraiment, voilà. Alors au niveau des couleurs, je vous l'avais vu derrière, c'est dans les tons neutres, gris, marron. Je vais vous la montrer bien évidemment à l'intérieur, parce que c'est quand même plus intéressant et un peu plus représentatif. Donc voici les couleurs qui la composent. Donc vous avez un beige mat, un brun mat, un marron foncé, une sorte de fard, taupirisé, un peu champagne. Un autre brun foncé mat, un argenté pailleté et un noir mat. Clairement, c'est une très bonne palette de neutres. Il y a tout ce qu'il faut, beige mat, fard noir mat, de la transition, des fards lumineux. Elle, pareil, palette très complète une fois de plus. Ça, c'est la palette que je pourrais dire pour tous les jours. Voilà. Si vous voulez un look un petit peu simple, classique, pas prise de tête, pas de risque, très bien. Les fards sont un petit peu poudreux pour les fards mat, mais ça reste encore une autre fois de la qualité, toujours une super pigmentation, ça ne change pas par rapport aux anciennes palettes de ce format-là, elles sont toujours très qualitatives et celle-ci ne déroge pas à la règle, donc celle-là si vous voulez la retrouver, vous pouvez l'acheter. Je la trouve très jolie, pour moi c'est une sorte de palette de neutre améliorée, puisqu'il y a quand même des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, etc. qu'on peut retrouver dans cette palette, notamment ces deux-là. Mais sinon, c'est une palette parfaite pour tous les jours et pour les soirées, avec un peu d'irisé, de pailleté surtout, pour faire un look de soirée, franchement un smoky, doigt dans le nez quoi. Voilà, donc celle-ci je la trouve très jolie. Si vous avez envie de quelque chose de classique, vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez quelque chose d'une valeur sûre, on va dire, pas trop de couleurs, pas trop de folie, voilà. La Stiletto est très bien. Et on va passer à la dernière palette que j'ai achetée donc pendant ces soldes d'été. J'ai eu à 50% celle-ci je crois, ou à 40%, je sais plus, je l'ai payé 20 et quelques euros. Donc j'étais super contente, je crois que c'était 50%, ouais. Super contente du coup à ce prix là. Alors ça faisait quelques temps que j'hésitais à la prendre, je l'avais déjà vu dans des promos ou même aux anciennes soldes je crois, mais les couleurs voilà, je me disais ouais je sais pas trop, ça va me plaire. Puis là à moins 50%, je l'ai prise. Donc voilà, elle est blanche cette fois-ci. Donc celle-là je crois que c'était une édition limitée, je suis pas sûre. C'est dans la collection Coconut. Je crois que c'était, voilà, elles sont à la noix de coco. Et du coup, c'est la 790, la Fantasine. Donc, il n'y en a qu'une dans cette collection-là, hein, mais il me semble que c'est une édition limitée. Hein. Franchement, je crois que c'est une édition limitée de l'année dernière, il me semble, été dernier. Voilà. Alors, elle est dans les tons rose orangé, c'est plus une palette d'été, hein, puisque elle est sortie pour l'été. Donc là, vous voyez, elle n'a rien à voir avec les autres. Vous avez du beige mat, vous avez un marron mat, un espèce de pêche, un rose irisé, un espèce de doré cuivré irisé, un marron. Et la dernière, c'est une sorte de pêche également un peu plus foncé. Voilà. Donc on est plus autour de l'orangé, rosé, pêche sur cette palette-là. Clairement, c'est une palette estivale. Voilà, ça correspond à une collection d'été. Il n'y a pas trop de surprises là-dedans. Elle sent bon, noix de coco, oui, pourquoi pas. Alors, j'aurais pas dit noix de coco, elle a une odeur, mais voilà, j'aurais pas identifié la noix de coco. Très jolie palette. Alors, elle est en rupture de stock actuellement chez Sephora, puisqu'elle est partie pendant les soldes, mais peut-être qu'ils la remettront après en vente, je ne sais pas du tout. En tout cas, elle est magnifique. Je m'attendais pas à l'apprécier autant, en fait. Alors, la qualité, déjà, est encore au rendez-vous une fois de plus, comme sur toutes les autres palettes Marc Jacobs. Et c'est vrai qu'elle est super sympa pour l'été quoi. En fait c'est une palette colorée mais pas trop. C'est à dire que si vous aimez la couleur mais que vous êtes un petit peu frileux etc, que vous savez pas trop comment utiliser les teintes, c'est une palette qui va être parfaite pour vous parce que ce sont des couleurs pas trop risquées on va dire. C'est des couleurs qui se marient avec tous les iris et surtout c'est des couleurs chaudes pour l'été qui sont vraiment
voilà, de saison. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire, je pense que c'est ce qui correspond le plus. Les finis sont assez différents, donc on peut avoir du neutre, un peu plus irisé, un peu plus lumineux et des fois un peu plus mat. Alors par contre, par rapport aux autres palettes, je trouve moins qu'elle se suffit elle-même. Effectivement, vous avez un marron ici, mais il est assez chaud et il tire plutôt vers le rouge. Et vous avez un beige mat ici. Alors moi, c'est beaucoup trop foncé pour ma carnation, ce beige. Voilà, je sais pas si vous verrez par rapport à ma couleur de peau. Voilà, c'est à peine plus clair. Pour moi, c'est un peu léger. J'aime avoir quelque chose de plus clair. Malheureusement, celle-ci ne se suffit pas elle-même parce qu'effectivement, je dois aller chercher un autre fard plus clair dans une autre palette et souvent je vais chercher un noir ou un marron plus foncé dans une autre palette, mais malgré tout c'est une bonne base si vous avez une peau un peu plus bronzée que la mienne. Je pense que ce sera pas difficile non plus. Vous pourrez tout certainement l'utiliser comme ceci, comme une palette go-to sans souci. Après, c'est une très jolie palette pour les vacances si vous avez envie d'avoir des couleurs lumineuses, d'avoir un petit peu de couleurs. Vous pouvez utiliser aussi également les fards pêche en tant que blush, ça marchera très très bien. Voilà, c'est une très jolie palette pour l'été et franchement je l'apprécie beaucoup. Voilà, elle est vraiment très sympa et j'avais pas parié un copec dessus parce que je trouvais que les couleurs étaient un petit peu redondantes, mais en fait elle est super sympa. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'adore toutes mes palettes Marc Jacobs, je les trouve toutes très bien. J'ai pas beaucoup de défauts à leur formuler. Si je vais faire un top 3 de mes palettes préférées chez Marc Jacobs, donc on va faire ça tout de suite. Ça va être compliqué. J'ai un peu réfléchi quand même parce que sinon je sais que ça va durer 2 heures. Alors je dirais qu'en troisième position, j'aime beaucoup celle-ci. C'est la palette en édition limitée, donc malheureusement vous ne la retrouverez plus. Voilà, c'est un peu embêtant, mais je la mets quand même en troisième position, je l'aime beaucoup. Voilà, elle est, pour moi c'est une palette de neutre, il y a tout ce qu'il faut. Elle est assez complète, sans prise de tête. Voilà, si vous ne savez pas comment vous maquiller le matin, pour un maquillage facile, simple, pigmenté. Voilà, la Object of Desire, je ne sais plus si j'avais dit son nom. Il est inscrit derrière. Très bien, voilà, je la mettrai en troisième position. En deuxième position, alors j'hésite beaucoup, hein, mais je crois quand même que je vais mettre la tease, parce que j'ai beaucoup apprécié la tease de chez Marc Jacobs, toujours, hein, bien sûr. Donc qui est celle-ci, qui est celle qui est violette, tout simplement parce que ça met bien en valeur les iris verts comme les miens, et que voilà, c'est une jolie palette. Voilà, une valeur sûre, c'est du violet sans pour autant être trop flashy. C'est voilà, c'est de bon goût, c'est classique, c'est sobre en termes de couleur, enfin j'aime bien, je trouve que ça fait très joli et chic, donc je la mettrai en deuxième position. Et en première position, c'est la Stiletto. Voilà, j'aime beaucoup la Stiletto, je trouve que c'est la palette parfaite à emmener en voyage, elle prend pas trop de place, elle est jolie, elle est classe et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. C'est pour moi la palette la plus complète de chez Marc Jacobs dans celle que je possède. Il y a un vrai noir mat, un vrai beige mat qui correspond à ma carnation et vous avez des fards de transition, etc. Voilà, après c'est pas une palette de folie, vous n'allez pas faire des maquillages de ouf hyper colorés, mais c'est une valeur sûre et pour le coup il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Vous êtes pressé, vous avez besoin de faire maquillage rapidement, même celui-là je peux l'utiliser en fard à ras sourcils. Voilà, je trouve qu'elle est parfaite pour moi et c'est celle que je préférerais, que je mettrai en premier. Alors les deux autres qui restent, qui sont la palette parisienne et la coconut, que je ne mets pas dans mon top 3, tout simplement parce que ce sont des palettes plus colorées. Celle-ci, comme je vous disais, la coconut c'est celle qui est la moins complète pour moi, et la parisienne je l'aime beaucoup, c'est ma première palette Marc Jacobs, mais le bleu j'en porte beaucoup moins. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise moins, c'est moins mon truc en ce moment, donc du coup c'est pas une palette essentielle pour moi et que je mettrai dans mon top 3. Voilà, donc cette vidéo a quand même été assez longue. Si vous avez aussi testé ces palettes Marc Jacobs, si vous avez des palettes Marc Jacobs, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, quelles sont celles que vous me recommandez, ce que vous pensez de celles dont j'ai parlé, si vous les avez. Et globalement, si vous aimez vous aussi les fards Marc Jacobs, moi je les trouve très très bien, même si c'est un peu cher, je trouve que c'est une excellente qualité. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis je répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!